se déroule ici même dans la ville du Cap-de-la-Madeleine et plus précisément au centre des Ormeaux. Et je suis en compagnie de Kenneth Piché, directeur technique de la boxe provinciale, qui va commenter ces combats qui s'en viennent et dont on aura un combat de 57 kilos, une demi-finale. Nicolas Esnault venant du Nouveau-Brunswick contre Urosh Umensi de l'Alberta. Oui, nous avons maintenant atteint les demi-finales au cours de ce tournoi et Nicolas Esnault, qui en passant est originaire de Montréal au Québec, mais qui depuis un an là, poursuit des études au Nouveau-Brunswick. Ah bon? Et c'est pourquoi il a décidé là, de s'inscrire avec cette équipe pour ce championnat canadien. Nicolas qui va avoir fort à faire là, face aux représentants de l'Alberta, Arash Ousmani, qu'on a vu plus tôt dans le tournoi et qui possède un style très échevelé, mais également efficace. On le voit là qui porte les mains basses, Ousmani, et on l'avait vu plus tôt qui il change son style continuellement de côté, là, passe de gaucher à droitier là, avec une fréquence là, déconcertante. Est-ce que ça peut être embêtant, mais ça peut enlever un peu de concentration à son adversaire aussi? Tout à fait, oui. Ousmani qui n'offre jamais une cible très, très claire à son adversaire. Et ça vient très, très difficile là, de trouver là, une faille là, dans ce style peu particulier. Ça semble un style un peu échevelé. Oui, tout à fait. C'est un style qui est un peu inspiré là, des professionnels. Là. Certains boxeurs professionnels, comme par exemple Floyd Mayweather Jr., qui porte également les mains très basses comme ça. Nicolas qui doit rester concentré, doit garder le centre du ring, les mains hautes et attendre l'ouverture. Parce que Ousmani en offre des ouvertures, mais il faut les trouver. Ah bon? Mais crois-tu qu'au baseball, on appelle ça un hot dog? Ousmani peut être hot dog à la boxe, non? Parce que de la manière, tu sais... Oui, c'est pas un style classique de boxe olympique, mais seulement si Ousmani là, a décidé, lui, que c'était le style où il était le plus efficace et où il se plaisait le plus. Et jusqu'à maintenant, il connaît du succès, alors on va certainement pas l'empêcher. Ça va servir à rien de le changer, là, spécialement à ce point-ci de sa carrière. Là. Après un round, Nicolas Esnault là, qui a su garder le centre du ring, garder son calme et qui s'est bâti une avance de 1-0. Alors Ousmani va devoir se porter un petit peu plus à l'attaque s'il compte percer la défensive très efficace de Nicolas Esnault. On voit qu'il est anxieux de retourner là, pour une deuxième round, notre ami Ousmani. Deuxième round, second round. L'officiel, M. Sonny Wong de l'Ontario. Nicolas qui gère très bien son combat jusqu'à maintenant. Il doit rester calme. Il ne doit pas se laisser impressionner par les bouffonneries de son adversaire. Exact. La clé pour lui, c'est de garder ses mains hautes et de trouver l'ouverture lorsqu'elle se présente. C'est certain qu'on devient un peu anxieux lorsqu'on a affaire à un adversaire pareil. Et, on voudrait bien, oui. La cible semble aussi grosse qu'un ballon de plage et on veut l'atteindre à tout prix, mais quand on s'élance, la cible disparaît. Là, aussi. Ça se referme assez vite, mais c'est ça. C'est pourquoi Nicolas doit se montrer patient et attendre que Ousmani commette des erreurs. Un problème avec le casque là, du côté de Ousmani. Je pense qu'on avait prévu le coup, parce qu'on était prêt. On avait déjà les filons prêts.
un casque là, qui s'est avéré très problématique aux Jeux olympiques. Ah oui? Les casques qui se défont en morceaux et qui interrompent là, souvent les combats. Ça peut être un avantage comme un désavantage. Oui, ça peut être un désavantage parce que maintenant, si advenant un deuxième ou un troisième bris du casque, l'officiel pourrait décider d'enlever un point au coin bleu là, pour... Ah, OK. Nicolas qui vient d'absorber une bonne main droite là, de Ousmane. Nicolas qui a obtenu un laissez-passer pour ce demi-finale avec 7 inscriptions dans cette catégorie. Il a pu accéder immédiatement à la demi-finale. Bien. Deuxième ronde. On peut voir là, dans le coin du Nouveau-Brunswick, l'entraîneur de Nicolas et également le second, qui est aussi le président de l'Association de boxe du Nouveau-Brunswick, M. Raymond Doiron, qui est un ancien policier là, qui est très, très actif au niveau de la boxe dans cette province. M. Doiron qui est également francophone, alors on en profite pour le saluer. Et au cours de ce round, Arash Ousmani a su revenir de l'arrière, a appliqué quelques solides mains droites. Et il mène maintenant par un point, par le pointage de 4-3. Il y a une dame qui Third round, troisième round. Il y a une madame qui m'a dit que... Bravo. Alors avec nous, mon cher Jack... Bien, on va attendre que le combat finisse et on aura un invité de marque à présenter aux téléspectateurs quand ce combat sera fini. Kenneth, si tu permets, on aura une surprise pour nos téléspectateurs, comme quoi on ne présente pas seulement que des combats, mais qu'on peut leur présenter aussi des vedettes dans ce championnat canadien. Nicolas là, qui a ralenti au cours de ce round. Mais dans son coin, on lui a demandé d'être un peu plus agressif. Et il n'a pas le choix. En tirant de l'arrière, il doit absolument augmenter la cadence. C'est certain qu'à ce jeu, Ousmani peut être très efficace. On l'a vu dans un combat précédent. Mais là, on il adore la bagarre. Oui, c'est ça. On dirait, par exemple, qu'il est un petit peu mieux. Là. Il fait moins un show là, que... Oui, s'étant bâti une avance, là, il est possible qu'il tente de la protéger. Le gagnant de ce combat se retrouve en finale et il va affronter le vainqueur du prochain combat entre Baal-Aham du Québec et Jason Brown de la Nouvelle-Écosse. Donc, ça veut dire que le perdant a une médaille de bronze. Oui, tout à fait. Alors, on demande au médecin, le docteur Claude Provencher, qui est également directeur de la commission médicale à la Fédération québécoise de boxe olympique, de regarder là, si tout va bien avec Nicolas et il juge que oui. Et là, Ousmani prend conscience qu'il peut l'attaquer sur son œil. Eh bien, dans la prochaine ronde, eh bien, on saura qui sera le gagnant entre Nicolas Esso et Ousmani. Mais tantôt, après la deuxième ronde, on avait une avance qui était très légère du côté de Ousmani. Et dans quelques instants, eh bien, on vous donnera le pointage après 3 rondes. On vous rappelle que
du côté des hommes, eh bien, c'est des rondes de 2 minutes durant 4 rondes. Et du côté des filles, eh bien, des femmes, eh bien, c'est 3 rondes de 2 minutes. Alors, Nicolas a réussi à se replacer dans ce combat. C'est maintenant 7-7, un combat très serré. Oui. Et les stratégies là, qui vont être très importantes, déterminantes au cours de ce dernier round. Kenneth, penses-tu que d'une 4e ronde, de même, on y va avec sagesse ou si on y va vraiment là, pour combattre? Bien, je pense que dans le coin de Nicolas, on va essayer d'être prudent. On va garder les mains hautes et on va vraiment essayer là, de trouver la cible là, avec précision là, dans le centre du ring pour de façon là, à décrocher le point décisif. Ah, OK. Parce que si on laisse ça à l'ordinateur, je pense que Ousmane aurait l'avantage. Au départage, il est possible que Ousmane oui, a décroché beaucoup plus de coups dans ce combat que Nicolas. Donc Ousmane là, qui a tourné gaucher va certainement revenir dans quelques secondes du côté droit. Oh! Une glissade, je pense. Oui, une glissade de Nicolas. Là, c'était pas dû à un coup à la tête. Donc, Ousmane qui est très, très embêtant, là, change continuellement de côté. Mais Nicolas là, qui se tire très bien d'affaire dans ce combat. Nicolas, on le connaît au Québec, c'est un dur guerrier. Il a fait sa marque sur la scène provinciale et ça serait très, très encourageant là, de pouvoir le retrouver en finale. Solide main gauche appliquée par Nicolas, qui a certainement enregistré. Mais Nicolas, représentant le Nouveau-Brunswick, comme tu l'as souligné, va aux études au Nouveau-Brunswick où il est déménagé là? Oui, tout à fait. Depuis à peu près 1 an, là, je pense qu'il poursuit des études à Moncton. Ah. Mais est-ce qu'il y a des critères de résidence à respecter? En fait, tout ça se décide à l'inscription. Quand le boxeur renouvelle son permis, il peut demander à sa province, s'il a déménagé, de lui donner un laissez-passer pour pouvoir représenter une autre province. Bon, eh bien, le combat étant fini, on va attendre la décision des juges pour déterminer le gagnant. Et après, on aura notre invité à vous présenter qui nous parlera justement, parce qu'il était à son premier combat aujourd'hui, mais c'est un fin de semaine qui s'annonce très bien. Fait que dans quelques instants après l'annonce, on vous présentera notre invité. L'arbitre demande les 2 boxeurs au centre du ring. Et après ça, eh bien, donnera le gagnant entre Nicolas Esnault et Arash Ousmane. Alors, le gagnant de ce combat, the winner of this bout, on points 12-8 au point 12-8, le gagnant, the winner, in the blue corner, Arash Ousmane. Donc, Arash Ousmane gagnant avec 12. Arash Ousmane qui a réussi. La 4e ronde a été assez profitable pour lui parce qu'on avait un compte égal après 3 rondes.